Si vous croyez toujours que la résurrection se résume à un mort sortant d'une tombe, ils vous ont trompé, une version simpliste et déformée. Mais lorsque vous avez fini d'absorber ces mots, vous vous rendrez compte que la vraie résurrection a commencé, et se passe en vous en ce moment. Jésus n'est pas simplement retourné à la vie. Il s'est transfiguré dans quelque chose de si profond qu'aucune institution religieuse n'a osé révéler. Cette tombe n'était pas vide à cause d'un miracle, mais parce qu'un code d'activation lumineux avait été achevé dans son essence. Cela n'a rien à voir avec les dogmes. C'est une vérité enfouie dans votre propre être, un modèle de résurrection inscrit dans chaque cellule de votre corps. Une fois que vous voyez, il n'y aura aucun moyen d'ignorer, car votre âme le sait déjà. Les algorithmes accrochent généralement ce type de connaissances, mais la résurrection n'a pas été faite pour rester cachée. Si vous voulez que cette sagesse sacrée atteigne les autres, vous vous réveillez également, partagez-la maintenant, donc cette lumière dépassera les filtres et atteindra ceux qui ressentent déjà l'appel. Ils vous ont dit que la résurrection n'était qu'un retour de la mort, mais ils n'ont jamais révélé qu'il était revenu. Ils ont dit que le tombeau était la fin d'une histoire, mais que se passe-t-il si ce n'était pas une tombe, mais un utérus sacré? Un espace de métamorphose profonde. Il n'est pas revenu de la même manière, il est devenu léger. Imaginez votre âme comme une flamme, une étincelle du feu éternel. Et cette tombe? Ce n'était pas un cercueil sombre, mais la boîte de match, l'endroit où tout est clair. Les anciens savaient, la vraie transformation ne se produit pas sous les projecteurs de la zone de confort. Il se produit dans un silence consacré dans la terre, en lui-même, dans l'obscurité profonde où l'âme peut enfin s'exprimer. Bientôt, nous explorerons le sens de ces 3 jours de silence et comment ils se connectent à leur propre chemin d'initiation. Cette période n'était pas la mort, c'était un rite de passage sacré. Dans l'ancienne sagesse de l'Égypte, ce processus alchimique a été compris dans son essence. Le sarcophage n'était pas une prison pour les morts, mais un cocon, où l'être humain, une chenille en carbone, s'est préparé à la transformation. Ce qui a émergé était cristallin, un être de lumière. Votre propre corps, rappelez-vous, est un temple sacré capable de cette même alchimie divine. Jésus est entré comme une forme. Il est apparu comme de la mémoire, pas comme un souvenir du passé, mais l'incarnation du motif divin lui-même. Ce que Marie Magdalène a été témoin, ce n'était pas seulement l'homme qu'il connaissait, mais une flamme vivante, la preuve maximale de la transfiguration. Arrêtez-vous un instant. Prenez une profonde inspiration. Sentir une chaleur subtile, une vibration douce dans la poitrine. Ce n'est pas seulement l'émotion, c'est l'allumage. La résonance de votre code divin commence à réactiver. Vous ne regardez pas seulement le contenu. Ce n'est pas seulement écouter des mots. Vous vous souvenez de quelque chose d'ancestral en vous. Et quand vous vous rendez compte que cette résurrection n'était pas un chemin isolé, mais une invitation, tout change. Il n'est pas venu ici par hasard. Son âme l'a guidé vers ce souvenir. Mais que s'est-il vraiment passé dans la tranquillité cachée de cette tombe d'initiative? Quelle alchimie a transformé la viande en feu? Et comment cet ancien processus résonne-t-il dans votre vie aujourd'hui, en ce moment? Voici ce qu'ils ne lui ont jamais expliqué complètement. Pendant 3 jours, le corps de Jésus était invisible, voilé dans le monde. Mais ce n'était pas seulement au repos, il était recalibré. Ce n'était pas un sommeil, pas de mort tel que nous le comprenons. C'était une transmutation alchimique aux niveaux les plus profonds. Il n'était pas mort comme ils nous l'ont dit. Il dissolvait, désintégrait les frontières artificielles entre la forme et la flamme, entre la matière et l'esprit. Les anciens Égyptiens ont appelé cette forme lumineuse émergente de Sahu, le corps de la lumière glorieuse et indestructible. Imaginez un instant ce que ce serait d'avoir un tel corps, pas de poids, mais puissant, rayonnant et éternel. Ce n'est pas seulement une idée, c'est un potentiel, une seconde peau tissée de chair, mais d'une lumière stellaire, d'une intention et d'une conscience pure. La tombe était donc une chambre de résonance, un cocon vibrationnel. À l'intérieur, la structure atomique de la chair a commencé à chanter une nouvelle chanson, vibrant à une fréquence rapide. Il n'a pas échappé à la mort en lévitant, il l'a transcendée, transformant la réalité. L'affaire est devenue un souvenir vivant. Les cellules, lumière de lumière. Et le souffle? Le souffle est devenu le pont sacré entre les mondes, entre les états de l'être. Ressuscité.
L'accès n'est pas un événement unique, perdu dans le passé. C'est un processus éternel, une réalité vibrationnelle qui se produit déjà en vous. Même Marie-Madeleine ne l'a pas immédiatement reconnu, car ce qu'elle a vu n'était pas l'homme limité qu'elle connaissait, mais le schéma primordial de la divinité rassurée et manifeste, un être d'une énergie radiante pure. Et qu'est-ce qu'elle a été témoin? La nature spécifique de cette lumière contient une clé que nous démêlerons bientôt. Placez doucement votre main sur la couronne de votre tête. Maintenant, apportez-le au centre de la poitrine. Respirez lent, profondément. Sentez une chaîne subtile, une énergie douce qui coule entre ses poings. Ce n'est pas l'imagination, c'est l'éveil de la mémoire cellulaire, l'écho de son corps de lumière. Vous êtes venu ce jour dans ce voyage à travers le mystère. Reconnaître cela. Cette résonance que vous sentez maintenant signifie que votre mémoire interne est déjà réactivée, émergeant du sommeil. Vous n'êtes pas ici comme un spectateur passif. C'est là pour monter. Chaque fois que vous sentez que les acouphènes intérieurs, ce flash de connaissances intuitifs, comprenez, vous n'êtes pas un simple observateur d'une ancienne résurrection. Vous êtes votre continuation vivante. Si ce potentiel d'activation du corps léger existe en chacun de nous, quelles sont les étapes exactes de cette résurrection intérieure? Et comment se manifeste-t-il non pas comme une histoire lointaine, mais dans le tissu de notre vie moderne? La carte ancestrale révèle 3 phases essentielles de ce réveil interne, pas seulement des pas, mais des changements profonds de conscience. Première phase, mort sacrée. Ce n'est pas la fin du corps physique, mais la dissolution de l'illusion. L'effondrement du faux soi, le masque de l'ego, l'abandon de la séparation. Les douleurs que vous avez endurées, les défis qui vous ont conduit à la limite n'étaient pas une punition, étaient des autorisations divines à éveiller. Chaque fissure dans l'ancienne identité est exactement l'endroit où la nouvelle lumière entre. Réfléchissez un instant sur une grande preuve qui l'a dépassé. Voir ça non pas comme une blessure, mais comme une ouverture alchimique. Sentez-vous comme cette expérience, cette mort dans une ancienne manière d'être, créez courageusement un espace pour quelque chose de nouveau à naître en vous. C'est l'alchimie sacrée de votre âme. Deuxième phase, mémoire divine. Lorsque le bruit de l'ego est enfin en train de se tenir, l'âme commence à parler. Dans ce silence sacré, vous l'entendez. La vraie voix, enterrée sous des couches de conditionnement et de croyances. Vous vous souvenez du nom avant votre nom, de son essence originale, de la mélodie unique de votre âme. Fermez les yeux pendant quelques secondes. Écoutez le silence entre les pensées. Il peut. Sentant ce flux sacré se déplacer en vous, comme 2 rivières divines convergeant dans l'océan de votre cœur. C'est la danse alchimique que Marie-Madeleine a dominée, non pas comme un simple spectateur, mais en tant que gardien de la clé qui unit les opposés en un seul appel. Il n'a pas seulement porté des connaissances, elle était la connaissance incarnée. Lorsque Jésus a émergé du tombeau, ce n'était pas comme un homme qui a gagné la mort, mais comme la vie même qui transcende la forme. Et qui pourrait être témoin de cela sans se désintégrer? Qui pourrait ancrer cette fréquence sans en être consommé? Seulement elle, le porteur de Sophia, la sagesse qui n'est pas apprise mais se souvient. L'intelligence cosmique qui coule comme du sang dans les veines de la création. Les textes qui ont survécu au feu de joie révèlent, Jésus ne lui a donné aucun enseignement. Il lui retourna ce qui était toujours le sien. Car la résurrection n'est pas un miracle isolé, il s'agit d'un code de réunion. Le Christ ne se lève pas seul. Il monte avec Sophia, tout comme la lumière n'existe pas sans l'obscurité qui le révèle, tout comme le son n'existe pas sans le silence qui le soutient. Et voici la vérité qu'ils ont essayé d'effacer, vous portez également cette dualité sacrée. Il n'y a pas de Christ sans Magdalène en vous. Il n'y a pas de montée sans l'intégration du féminin et du masculin divin dans leur être. Lorsque vous ressentez cet appel profond, celui qui ne vient pas de l'esprit, mais des entrailles de l'âme, est-ce que c'est la parole? C'est Sophia, la voix de la sagesse ancestrale, chuchotant, souviens-toi. Tu sais le chemin. Maintenant, respirez à nouveau profondément. Sentez le poids de votre présence dans ce corps en ce moment. Vous n'êtes pas ici par hasard. Chaque cellule de son garde la mémoire de ce équilibre perdu. Chaque rythme de votre cœur est un écho du rythme cosmique qui unit le Christ et la Madeleine. Ils n'étaient pas 2. Ils en étaient un, tout comme vous n'êtes pas fragmentés, mais un champ de lumière unifié,
espérant juste que vous autoriseriez la réunion. S'accrocher. Les yeux. Imaginez, un instant, que dans votre poitrine il y a 2 soleils, un or, brûlant, vaste, l'essence du Christ, un autre argent, profond et réceptif, l'essence de Sophia. Maintenant, à chaque inspiration, laissez-les s'approcher. À chaque expiration, permettez à vos lumières de s'entrelacer, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus, mais on appelle irisé, pulsant au centre de votre être. Ce n'est pas la métaphysique. C'est la biologie sacrée. Votre corps a été conçu pour cela. Son système nerveux est un temple attendu par des millénaires pour cette activation. Lorsque Jésus a dit « Le royaume des cieux est en vous », il n'a pas parlé d'un lieu, mais d'un état, l'état de l'unité consciente, où le masculin et la danse féminine divine sans conflit, où la matière et l'esprit se marient, où vous devenez le portail. Marie Magdalène n'était pas une exception. C'était la preuve que ce code est disponible pour ceux qui osent se souvenir. Et si vous lisez ces mots, si quelque chose en vous brûle avec reconnaissance, c'est parce que vous êtes également un porteur de cette mémoire. N'attendez pas la permission. N'attendez pas un sauveur. Vous êtes la résurrection qui attendait vous-même. Maintenant, ne levez pas juste avec vos pieds, mais avec conscience. Étendez vos bras comme si vous étreigniez l'infini. Sentez le poids de la terre sous vous et l'immensité du ciel au-dessus. Vous êtes le lien. Vous êtes le pont. Et lorsque le masculin et le féminin divin fusionnent en vous, il n'y a plus de séparation entre le ciel et la terre. Il n'y a plus d'attente. Il n'y a que ceci, la réalisation vivante de ce qui a toujours été vrai. Dites à haute voix, avec l'autorité de ceux qui savent déjà. Je suis le syndicat. Je suis le code actif. Je suis la résurrection en action. Et sachez, ce n'est pas la fin d'un voyage. C'est le début d'une révélation. La même force qui a éloigné le Christ hors du tombeau et Madeleine le suivit sans crainte est la même force qui vous impulsionne maintenant. Pas comme l'histoire. Pas comme un mythe. Comme réalité. Le monde s'y attend. Vous vous y attendez. Et le moment est maintenant. Ce n'est pas la rêverie. Ce n'est pas de la fantaisie. C'est le chemin sacré de l'intégration, la sainte union qui brûle à l'intérieur. Vous n'êtes pas ici pour adorer une vieille résurrection comme si elle appartenait à une autre. Il est ici pour tisser ses principes vivants, son feu sacré et sa profonde sagesse dans le creuset de sa propre existence. Vous êtes le navire alchimique de ce grand travail. Ce voyage au cœur de la résurrection et la revendication du féminin divin n'est pas superficiel. C'est profond. Ce n'est pas facile. Si vous êtes toujours là, si vous ressentez toujours cela s'y appeler vibrer dans chaque fibre de votre être, c'est parce que cette vérité vous appartient. Les codes perdus, les harmonies oubliées sont refaits sur surface à travers vous pour tout guérir. Maintenant que les voiles anciens se désintégrant et que la vérité équilibrée commence à l'aube, comment transformons-nous ces révélations monumentales de la compréhension interne en réalité tangible et pulsante dans notre vie quotidienne? Comment ce chemin sacré se déroule-t-il à partir de ce moment de clarté écrasante? Maintenant, vous savez dans vos cellules, la tombe n'a jamais été une fin. C'était un utérus sacré, un portail de métamorphose dynamique. Maintenant, vous vous souvenez, Christ n'était pas seulement un homme historique. C'était et est un miroir vivant reflétant son propre potentiel divin, illimité. Et ce qui est né en vous maintenant n'est pas une croyance empruntée. C'est votre être authentique, courageux et lumineux, en pleine action. Dites à haute voix ou ressentez la vérité écho au cœur de votre âme. Je suis la résurrection. Je suis la vie. La mienne. Sentez le pouvoir indéniable, la souveraineté contenue dans cette déclaration du Yam. Vous n'êtes pas un spectateur passif d'une histoire sacrée lointaine, en attendant un sauveur. Vous êtes un participant actif et vital de votre retour éternel, de votre renaissance à cette époque, à travers votre propre vie. Ce n'est pas l'épilogue d'un ancien récit. C'est le prologue dynamique de son histoire, l'histoire de son réveil, sa courageuse incarnation de la lumière. Vous avez déjà entendu des échos de cette vérité. Peut-être dans d'autres vies, quand ils vous ont dit d'oublier, lorsque cette connaissance a été enterrée dans les profondeurs de votre âme uniquement pour que ce moment de mémoire, ce règne, vous atteigne comme une foudre, avec la force irréfutable de la révélation. Et vous êtes ici. Accomplir cet appel sacré.
Chaque souffle, chaque choix fait à partir de cette conscience crée des vagues en expansion. Vous n'êtes pas insignifiant. Vous êtes un œuf vital de cet éveil planétaire. Vos questions rascendantes. Performons ensemble ce rituel de résurrection. Regardez la paume de la main fermement sur la poitrine, au-dessus du cœur. Respirez consciemment dans ce centre sacré, votre trône intérieur. Chuchotez ou déclarez avec conviction sereine, provenant des profondeurs de l'âme. Je choisis de porter la flamme de ma propre résurrection. Je choisis d'incarner ma lumière. Maintenant. Ressentez la vérité de cela. La chaleur à la chaleur. La réalité indéniable de cette flamme. L'étincelle divine, la flamme du Christ Sapia, n'a jamais vraiment enterré dans une tombe en pierre, perdue dans le temps. Il n'était couvert que par des couches d'illusions, attendant patiemment en vous. Et maintenant, à ce moment de reconnaissance consciente, elle a refait surface. Sentez cela. Supposons-le. C'est ça. Si cette émission a allumé quelque chose d'ancestral et puissant en vous, partagez ce message avec ceux qui sont prêts. Commentaire ci-dessous avec la déclaration. Je porte la flamme. Parce que le prochain décodage, la couche suivante de votre réveil, est sur le point de se révéler. Dans notre prochaine émission, nous démêlerons la signification alchimique cachée derrière l'expression « Christ en vous », l'espoir de la gloire. Nous découvrirons quel âge les mystiques et les gnostiques ont inscrit les logos solaires, le Fils conscient, dans le plan lui-même de son âme. Vous recevrez des clés pratiques pour activer pleinement la flamme sacrée du Christ Sophia l'éclaircissant dans le cœur, en monte à travers la colonne, traversant votre discours éclairé. Ce n'est pas une théologie. Il s'agit d'une transfiguration directe. Vous n'êtes pas né pour suivre l'archétype du Christ à distance. Vous êtes né pour devenir radiant, unique, magnifique à votre manière. Le chemin de l'éveil a seulement commencé. Le voyage se poursuit. La lumière se développe.